Et pour les tout petits, on ne peut tout simplement pas utiliser ce produit. Tous ces conseils ne te protégeront pas contre les P les plus dangereux du monde animal, mais fort heureusement cette vidéo est là pour t'expliquer. Les 5 P les plus dangereux du règne animal. Oh merde, j'ai envie... C'est pétu. Ah, j'ai envie d'aller voir maintenant. Bon, je la regarde, je la mets. Pourquoi quand c'est des chaînes qui parlent d'insectes, après on ne peut pas sortir des recommandations? Ils sont forts en recommandations. Hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Bon, je crédite quand même, parce que quand c'est une chaîne qui était intéressante et qu'on rigole pas et que je suis sûr que vous n'allez pas l'ennuyer, donc c'est Science Bestiale hein, pour ceux que ça intéresse. Il fait quoi en général? Il parle de la nature en général, les pandas, les scarabées, oui, il parle des animaux quoi. Voilà, attendez, l'épée, allez c'est parti. Un seul de ces P avant de les dévorer. Et tu n'es pas au bout de tes surprises, car je t'ai aussi trouvé le mammifère qui produit le prout le plus puant du monde. Un poisson qui risque sa vie à Pourquoi ça me fait autant rire? C'est terrible quoi. une de ses flatulences. Un serpent qui a fait de ses gaz des armes sonores qui font fuir ses prédateurs. Et un autre animal dont l'épée provoque des tempêtes. Non, je ne déconne pas. Je le sais, tu as toujours rêvé de te plonger dans le monde des proutes, des pets, des gaz, des flatulences animales. Et grâce à Science Bestiale, ce rêve est devenu une réalité. Tu n'as certainement jamais entendu parler de ces animaux aux gaz mortels, mais grâce à moi, tu ne manqueras plus d'anecdotes lors de ton prochain repas de famille. Et surtout, reste bien avec moi. Oh, les anecdotes sur les pets d'animaux. Car durant la vidéo, je te fais gagner un très beau cadeau et promis, il sentira bon la marée. Oh, elle a trop, elle capte, hein. C'est la meilleure accroche que j'ai jamais vue. Pour les Science humains, Mr. laisser Beast. sortir un petit gaz peut soit être un véritable soulagement, soit un incident très gênant, ou bien encore être l'occasion d'une blague bien grasse. Mais pour de nombreuses créatures du règne animal, laisser échapper un P ne prête absolument pas à rire. Le P Il a- est bien Ah, et du coup, ça m'a fait rire. C'est vrai qu'au début, il a expliqué ce qu'est un P. préparé, celui qui provient du fond des boyaux d'un animal, peut être un outil d'intimidation, un stratagème de défense. Voilà son nom. Ah, je vais pas dire son nom, peut-être, je sais pas si à quel point il est public ou pas, mais il est bien prof à l'université de Liège. Ok, bah c'est fou. Ça. Une arme C'est sympa. nauséabonde destinée à tuer. Même s'ils ne Je peux le sont croiser, pas quoi. tous mortels, on verra que certains peuvent ruiner la vie des voisins. Et je J'avoue, je regardais aussi son dino en néon à côté. commence tout de suite par le P mortel de la chrysope perlée, un minuscule insecte aux ailes poilues dont les Ah, c'était mis au début. Ah, ok. sont aussi silencieuses que funestes. Je vous C'est en lisais. tout cas la conclusion que je tire de cet article publié dans la très sérieuse revue Nature. On peut y lire que maman chrysope vient déposer des œufs à proximité d'une colonie de termites, que les larves qui sortent de ces œufs ont tellement la dalle qu'elles se ruent vers les couloirs obscurs de la termitière. Elles repèrent des termites et, je cite les auteurs de cette très sérieuse étude, les larves se montrent très agressives envers les termites, s'avancent vers elles, puis reculent, finissent par orienter leur derrière en direction de la tête de l'une d'elles et lâchent des grosses caisses. En quelques minutes, la proie est paralysée alors qu'elle n'a jamais essayé de s'enfuir. Les chercheurs ont par la suite démontré qu'un seul P peut immobiliser simultanément Ah, mais c'est fou, mais en plus...
Non, bref. Bon, 6 termites pendant 3 heures. Ces pets toxiques Elles arrivent et leur pètent dessus. donnent le temps à la larve de chrysope perlé de dévorer ses proies pour... Non mais pour eux c'est notre réalité quoi, pour eux l'épée c'est pas marrant quoi, ils ont pas la même réalité que nous. Grosse qu'elle. Et ces travaux ont aussi révélé que l'odeur n'avait aucun effet sur les mouches, sur les cloportes ou toute autre bête qu'on pourrait retrouver dans les couloirs d'un nid de termites. Autrement dit, Ok, c'est mais un nous, on chimique peut sentir qui cette a été odeur développé que pour atteindre les termites. Comme mon chien, c'est passé ça, il s'est passé sa période où il arrêtait pas de péter des trucs horribles, je pense que c'était le temps que... Maintenant ça va. Hein. Est-ce que le paix de chrysope perlé est le pire paix du règne animal? Bah, Sondage. je suis surpris par ce qui suit. Continuons donc d'explorer la question du prout. Déjà parce que le prout, bah c'est rigolo. Mais aussi parce que cela peut être un sujet Après il y aura un sondage de c'est quoi, c'était lequel votre prout très préféré. sérieux. Tiens d'ailleurs, savais-tu qu'en France, prout est masculin alors qu'en Belgique le mot est féminin? Ah ouais? Non moi je dis quand même un prout hein. Oh putain là ça pour le coup, ça c'est un vrai sondage. Alors vous dites un prout ou une prout? Ah non c'est vrai qu'ici les gens disent une prout. Peut-être que quand j'étais petit je disais une et maintenant je dis un. Ah ça c'est l'influence de la France, ça fait une prout. Ben oui c'est vrai qu'on dit une en fait, c'est vrai. Mais moi je dis un je crois. Ouais, hein. Vous avez vu comme vous m'influencez, c'est terrible. Mais parce que en fait on dit pas ce mot, on dit P, je dis plus P. Et ça pour le coup tout le monde dit un. On l'a compris, les humains sont loin d'être les seuls à avoir Une perle. des flatulences. Les chiens en ont, les mille pattes en ont aussi, les dinosaures en avaient certainement, les moules pètent peut-être, Certainement, on peut pas vérifier s'ils pétaient les les dinosaures. crabes ne pètent pas, enfin semble-t-il. Il y a quelques années, les scientifiques ont entrepris de répertorier toutes les espèces qui pètent. Fluffy ne pète pas. Jamais de sa vie entière, pour moi, il ne pète pas. Si des spécialistes du prout animal avaient même créé un espace de partage d'informations afin que leurs collègues du monde entier puissent faire savoir si l'animal dont ils sont les experts pète ou non. C'était très sérieux, les chercheurs devaient inscrire le nom de l'espèce animale, dire à leur connaissance, Il se retient depuis des années. avaient même baptisé leur fichier de partage Does It Fart, que l'on pourrait rigoureusement traduire par Est-ce qu'il lâche des grosses caisses? le projet a tellement fait Oui, non, mais je me doute qu'il pète et ça fait pas de bruit, puisque Newton, ça fait pas de bruit, mais par contre, ça pue. Mais Fluffy, ça n'a jamais eu le truc de tiens, tout d'un coup, il est près de moi et il y a une odeur, quoi. Rien. dans ce bouquin, tu Il a le pet découvriras timide. que dans la team des adeptes de flatulence, Peut-être il change de pièce pour les péter, hein. le cafard, le lion, la moufette, oui, merci Captain Obvious, paresseux, le rat, le wombat, alors eux, Ils n'ont déjà pas de chance parce qu'ils font des caca cubiques. Waouh. Mais la moufette, est-ce qu'on considère que c'est un P? Parce que c'est son attaque, c'est le projette un truc, mais du coup, est-ce que... d'ailleurs j'aime bien la remarque que le chercheur a écrit à côté de la girafe. Oh bon sang, oui, la girafe pète, et généralement à hauteur du nez d'un humain moyen. Celui du python molure serait, je cite, silencieux mais mortel. Certains avancent que les lynx auraient les pires pets du monde, mais ça c'est faux, hein, j'ai vérifié, je vais te le présenter dans un instant, moi, le pire pet du monde. Figure-toi que les mouches pètent aussi, mais ça fait... Il a longtemps testé qu'on tous les sait pets. ça. D'ailleurs, est-ce que j'ose vous diffuser cet extrait culte des nuls? J'ose pas. Vas-y Louis, vas-y. La mouche qui pète. Et donc oui, c'est techniquement Incroyable rêve. possible qu'une mouche pète puisqu'elle possède, comme tous les insectes, un système digestif avec au bout un anus. Et donc, elles font plus naturellement du monde des mini-pets, heureusement inaudibles à l'oreille humaine. Sinon, on s'entendrait plus en été. Ce serait la meilleure chose si on pouvait entendre le P des mouches. Je précise que globalement les insectes ont à peu près tous des flatulents. Il y a même des chercheurs qui les ont étudiés chez 110 espèces. Je dis chapeau pour ce beau boulot les gars. Et puis il y a les animaux qu'on pensait innocents, mais finalement pas du tout. Et La meilleure ceux-là, timeline. Il y a des vers marins, les moules ainsi que les huîtres. Cette étude montre d'ailleurs Et c'est bien conçu, Haïti, c'est toujours le plus gros P, j'ai envie de les savoir. animaux seraient responsables de 10% des émissions de gaz à effet de serre en mer Baltique, d'épais constitués de méthane et de protoxyde d'azote. Un cocktail explosif, si je peux me permettre. Il y a des animaux pour lesquels les chercheurs ne sont pas très sûrs s'ils pètent ou non, comme les araignées, les salamandres ou les rotifères. Ah, comment est-ce qu'on peut ne pas être sûr? Ça se mesure facilement quand Je même, vais vous non? dire, pour moi, c'est pas si grave si on décide de ne pas financer les recherches sur ce Ah oui, ça n'a pas été financé pour tous les animaux, bah oui c'est vrai. C'est vrai que c'est pas forcément toujours utile. Donc jusqu'à ce que l'on démontre le contraire, certains animaux ne pèteraient pas du tout, comme les poulpes, les coraux, les crabes ou les anémones de mer. Et avant qu'un petit malin ne me dise en commentaire que ce sont en fait toutes les bêtes qui vivent dans les océans, je précise que les requins et les baleines, ils laissent de grosses bulles malodorantes derrière eux. Les
Les oiseaux non plus n'auraient pas de gaz, ils ont pourtant un système digestif Imagine, t'es piégé dans une bulle de paix d'une baleine. complet finalement, pas si éloigné de celui des mammifères. Imagine la Mais taille de la ils n'avalent bulle. pas les mêmes bactéries et donc ne libèrent pas de gaz. Enfin, sauf quand ils sont malades. Bon, maintenant que j'ai rétabli la vérité sur qui a des flatulences et qui n'en a pas, on va pouvoir continuer de répondre à la question de départ, les pires paix du règne animal. Pour certains animaux, se retenir de péter peut s'avérer mortel. Ce petit poisson est un Mais tout le monde. Si on se retient, on peut même... on peut prendre feu, non? que l'on retrouve dans des eaux peu profondes au Mexique où il se nourrit principalement d'algues et de petits organismes qu'il fourrage dans les sédiments. Souci, c'est qu'en été, ces algues émettent de petites bulles de gaz qui sont avalées par le cyprinodon pendant qu'il Ne s'alimente. vous retenez pas. Non, il paraît que c'est mauvais, mais je comprends qu'à un date et tout, ben voilà, enfin, je veux dire, mais bon. Ce qui fait gonfler son ventre et Essayez en de- grossissant, cette petite bulle d'air pousse le poisson vers la surface, ce qui en fait une proie facile pour ses prédateurs. Dans certains cas, l'accumulation de gaz peut être mortelle car elle comprime les organes jusqu'à les faire éclater. C'est ainsi que des chercheurs ont trouvé des bancs de cyprinodons morts faute de n'avoir pas réussi à péter suffisamment fort et suffisamment vite que pour sauver leur vie. On continue avec des paix inoffensifs. Sondage qui pète en dette. Non, à partir de combien de temps on peut péter? Les suivants, ce sont sans doute les paix les plus dégueulasses. Pour les sentir, ceux-là, il faut se rendre près des côtes localisées au nord de l'océan Pacifique. Les lions de mer sont connus pour leurs paix nauséabonds causés par leur régime alimentaire. Quand ils ne traînent pas leur corps lourd sur le bord de l'eau, ils chassent des poissons et des mollusques. Alors ok, c'est du poisson bien frais, mais ce sont surtout des proies qui contiennent du soufre en très grande concentration. Pisser sans péter, c'est comme la mer sans le sable. Pas une fois en 8 mois de relation. Ça dépend un peu de... ouais, je sais pas. Parfois ça s'aligne dans l'énergie, parfois non. En masse dans tout ce qui sent vraiment mauvais. Par exemple, le sulfure d'hydrogène, il est caractéristique de l'odeur d'œuf pourri. Ou encore le diméthyldisulfide. Il explique comment, de quoi est fait le paix. cadavre en décomposition. Pendant que nos lions de mer digèrent leurs Jamais entendu ma commune péter en 2 ans. Ouais, pareil, non, jamais entendu non poissons, plus. les bactéries qui vivent C'est dans vrai. le système digestif décomposent les protéines. Ah, une fois quand elle dormait, oui, c'est vrai. Et libèrent C'est du vrai. sulfure d'hydrogène. Ce gaz s'accumule dans le tractus digestif, ce qui donne des coliques aux lions de mer. L'animal finit donc par expulser ces gaz, libérant de fortes odeurs nauséabondes. Certains experts n'hésitent pas à parler des paix les plus dégoûtants. Si les lions de mer, eux, ne contrôlent pas vraiment leur flatulence, d'autres maîtrisent l'art du lâcher de gaz et coordonnent. Je vais m'en remettre, mais je l'imagine en fait écrire son texte, écrire toute sa vidéo, et toutes les phrases, toutes les formulations. Plusieurs espèces de serpents usent d'une tactique connue sous le nom de cloaque. Le maître du lâcher de gaz. Souffle du cloaque. Oh, le souffle du cloaque. Retenez les expressions. Attention, le souffle du cloaque arrive. Ces animaux chez lesquels le système digestif finit dans la même poche que le système reproducteur ou le système excréteur. Eh bien, ces serpents absorbent de l'herbe dans ce cloaque et l'expulsent ensuite très bruyamment. Chez moi, on a pété direct, faut mettre de suspense là-dessus. Alors, ça dépend, il y a eu des fois où ça a démarré tout de suite, mais elle, en fait, non, mais franchement, j'espère qu'elle regarde les lives et qu'on va pouvoir en parler. C'est comme elle l'a jamais fait, du coup, j'étais, moi, j'attends qu'elle le fasse, puis du coup, je l'ai pas fait, et puis on est bloqué là-dedans, en fait. Donc, pour moi, allez, juste après, je lui en parle. Ont étudié les paix de serpents dans le détail. Et ils ont démontré que le bruit est si impressionnant qu'il fait fuir les prédateurs éventuels. J'ai lu l'article, il est passionnant, je vous assure. Ils ont produit des sonogrammes pour déterminer la fréquence du son produit par les proutes de serpents, leur durée moyenne. Ils ont même fait des photos du cul des serpents en question. C'est vraiment Vous passionnant. comptez et à 3 vous J'ai un pétez. cadeau à vous offrir, un livre du fantastique éditeur nature de la Chaux-Nicelet qui a publié d'ailleurs mes 2 ouvrages, Un Tanguy chez les hyènes, 30 comportements surprenants des animaux, Il va arriver au plus gros P, et La cigale et le zombie, ces comportements que l'on pensait propres à l'homme. D'ailleurs, si tu veux soutenir un jeune auteur talentueux, sympathique et d'une grande humilité, tu trouveras les liens des 2 livres dans la C'est lui, en description de fait. la vidéo, ça fait toujours des cadeaux sympas à offrir. Bah ouais, franchement,
effectivement, ouais. À rôter, ça je fais par contre. Mais c'est moins drôle, mais en même temps moins dégueu. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai le paix timide, hein. Même devant des potes et tout, je pète pas. C'est vrai que moi, je garde mes paix pour moi. C'est vrai. C'est vrai que je suis pas le gars qui est genre, ah, je pète, c'est rigolo, on rigole, regardez, j'ai fait un peu bruyant, c'est marrant. Non, je suis plutôt assez. Je vais autre part, je m'éloigne, voilà. Mais rôter, je m'en branle. Mais dans le 3e épisode du podcast, il est pas encore sorti, mais il est en montage, il est enregistré. Il y a un jeu qui consiste à. Ça s'appelle Bouche ou Cul, et c'est pas moi, mais un des chroniqueurs qui l'a préparé. C'est des bruits de paix, on doit deviner s'il l'a fait avec sa bouche ou avec son cul. Ah voilà, je vous tease le 3e épisode. Comme ça, vous savez que c'est qualité et qu'il faut aller tout de suite écouter ce type de contenu. J'ai encore envie de vous livrer quelques anecdotes. Ah oui, notamment les vous anecdotes parler de paix. Des paresseux et des harengs. Mais je vais le faire dans un instant, car avant je vais arrêter de vous faire languir et vous annoncer quel Attends, parce que le paresseux, c'est genre un de mes animaux préférés et il va dire que c'est un des pires paix. Je crois qu'au fond de moi, je le savais. est cet animal dont les paix provoquent des tempêtes. C'est un paix dangereux, le plus dangereux sans doute. Cette flatulence, elle vient d'un mammifère anodin que l'on croise pourtant très fréquemment, particulièrement si on vit à la campagne. J'ai nommé la vache. Alors déjà, un chiffre qui m'a étonné quand j'ai préparé cette vidéo. L'épée des vaches provoque des tempêtes? Ah, mais parce que du coup, quoi, le méthane, le machin, enfin c'est indirect, enfin c'est... Il y aurait 1 milliard de vaches sur notre planète, élevées pour leur lait ou pour leur viande. Comme les chèvres ou Il est les très mignon. girafes, ce sont des ruminants. Et c'est une des raisons de la dangerosité de leur paix. La vache a 3 pré-estomacs, plus l'estomac à proprement parler, et qui sécrète les sucs gastriques. Ensemble, ils sont chargés de la rumination. C'est direct, il y a des tempêtes qui sortent de leur cul. Des bactéries. Ruminer, c'est un processus qui permet aux ruminants d'extraire un maximum de nutriments de leur diète, mais il est aussi à l'origine d'une grande production de gaz. Comme pour d'autres animaux que l'on a vu dans cette vidéo, les vaches émettent quantité de méthane, l'un des principaux gaz à effet de serre qui cause le réchauffement climatique. Un kilo de méthane sécrète Oui, donc c'est ça, oui. des dizaines de fois plus de chaleur dans l'atmosphère qu'un kilo de dioxyde de carbone. Étant donné qu'une vache libère jusqu'à 100 kg de méthane par an, et qu'elles sont donc, on l'a vu, très nombreuses, eh bien ces animaux sont devenus malgré eux une des plus grandes causes des changements. On leur a donné trop de pouvoir, elles vont nous détruire. Ouais, il faudrait genre les manger ou un truc comme ça. Contribuant pour 5 à 15% Je sais pas si ça se mange. des émissions de gaz à effet de serre. Et les changements climatiques, ce n'est pas simplement un réchauffement global de la planète, mais c'est aussi des événements extrêmes qui sont plus fréquents, comme des périodes de sécheresse, des pluies diluviennes ou des tempêtes anormalement violentes. Oui, voilà. Ah, mais c'est bien, c'était bien teasé. En vrai, je ne me sens pas floué. Je comprends qu'il y a une astuce, c'est pas mal. Mais il faut un petit truc bonus là. Je pense que même si certains animaux ont des paix plus bruyants, plus nauséabonds, plus toxiques, les flatulences des vaches sont pour moi les plus dangereuses. Mais on va finir sur 2 dernières histoires de prout. Un peu plus comique. Les harengs, tout d'abord. Ces poissons réaliseraient le rêve Les histoires de prout. garçon, parler en pétant. C'était en tout cas la conclusion de cet article scientifique sorti en 2004 dans lequel une équipe de chercheurs américains disait que les harengs produisent du bruit en expulsant des bulles de leur cloaque et que ces bruits servent de communication et renforcent la cohésion sociale chez ces poissons. Vous voyez le truc, Oh, la presse s'empare de l'affaire, le public est conquis, ça veut dire qu'ils trouvent aussi marrant l'épée. C'est universel à ce point, même dans d'autres espèces. l'humanité s'enrichit. Et comme le dira le journal Science, farting fish keep in touch. Des poissons qui pètent pour se parler. Ces poissons avalent de l'air à la surface afin de surgonfler leur vessie natatoire. Puis ils expulsent cet air par leur cloaque, ce qui produit des sons détectés par les autres poissons. Mais depuis, des travaux complémentaires ont été menés Oh non. sans que l'histoire soit un peu moins comique qu'initialement prévu, puisque finalement les bruits qu'on a enregistrés ne semblent pas directement venir des paix, mais des gargouillis dans le ventre des harengs. Et enfin les paresseux, alors eux ils sont Très déçu. passionnants. Ok, ça finit sur le paresseux. Hein. C'est ok, c'est fou. Paresseux, animal très sous-coté, hein, je le trouve vraiment super. Les paresseux ne descendent de leur arbre qu'une fois toutes les 1 à 3 semaines selon les espèces pour aller à la toilette. Leur système digestif il est donc très lent, si lent qu'accumuler des gaz serait vraiment handicapant pour eux. Et donc au lieu de péter, le méthane qu'ils produisent dans leur intestin est réabsorbé dans le sang et est rôté régulièrement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo dédicacée. Ils rôtent d'épée? Est-ce qu'on est en train de me dire que les paresseux rôtent d'épée? Waouh. C'est un bon fact final. En vrai, j'aime bien. Ça m'a pas déçu. Franchement, j'ai failli avec les harengs, mais waouh. Meilleure vidéo de la soirée. Hein. C'était pas prévu, hein. On regardait les moustiques, on s'est laissé porter. Putain, c'est fou.